les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 auront finalement été conformes aux pronostics et à ce que prédisaient les sondages des intentions de vote ces dernières semaines. Emmanuel Macron, 28,1% selon France 2, et Marine Le Pen, 23,3% selon France 2, sont donc les deux qualifiés pour le second tour, qui se déroulera le dimanche 24 avril 2022. À l'issue d'une campagne largement chamboulée par l'intervention russe en Ukraine et marquée par une entrée en lice tardive du président sortant, le duel final aura des allures de déjà-vu. En 2017, les deux candidats étaient déjà arrivés en tête du premier tour, avec 24,01% des voix pour Emmanuel Macron et 21,30% des voix pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron s'était largement imposé lors du second tour avec plus de 66% des suffrages. Si le contexte très particulier de ce scrutin a eu des répercussions sur la campagne, les deux favoris seront cependant au rendez-vous. Difficile d'imaginer dans cette situation qu'ils se livrent à des effusions de joie démesurées et qu'ils se lancent dans une célébration trop démonstrative de leur qualification pour le second tour alors que le conflit ukrainien s'enlise. En outre, après une campagne particulièrement violente et agressive, marquée par de nombreux dérapages, les prétendants à l'Élysée risquent de faire profil bas. Comme l'explique Le Progrès, du Macron assassin scandé lors du meeting parisien d'Éric Zemmour à la visite chahutée de Marine Le Pen en Guadeloupe, en passant par la poudre rose jetée sur Valérie Pécresse, la tension était très forte. Ne pas rééditer le fiasco de la rotonde pour Emmanuel Macron du côté du président sortant, pas question de renouer avec une polémique similaire à celle consécutive à son dîner à la rotonde au soir du premier tour en 2017. Une sauterie qui avait envoyé un message d'une trop grande confiance avant même l'affrontement avec Marine Le Pen. Dans Le Parisien, un membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron explique qu'il n'est pas question d'encourager un rassemblement d'enthousiasme militant, alors que le président candidat passe la fin de journée dans son QG de campagne du 8e arrondissement de Paris et qu'il devrait ensuite se rendre dans la soirée porte de Versailles, où seront rassemblés ses partisans et soutiens, selon RTL.